Pour une fois, on commence pas la vidéo dans mon garage. On est dehors, il fait beau, il fait chaud surtout. Du coup c'est cool. Comme vous pouvez le voir, ben, j'ai mis les jantes. Les jantes été. Du coup ça fait très plaisir. Parce que bon, les jantes noires d'origine que j'ai peint, c'est beau, mais ça va 5 minutes. Et surtout ce qui change toute la voiture, c'est la jante qui sort de l'aile. C'est vraiment... Ça rajoute tellement de style à la voiture, c'est un truc de ouf. Après bon, bah comme d'hab, il faut que je la rabaisse encore parce que c'est haut pour moi, vraiment je trouve. C'est beaucoup trop haut. Mais bon, comme dit, une fois que j'aurai fait le sort, de toute façon je vais changer les jambes de force à l'avant, le train arrière, je vais mettre à disque. Du coup je vais racheter des amortisseurs, tout ça, mais pas de la connerie cette fois, je vais vraiment mettre le budget qu'il faut. Et de toute façon pour le drift, ben, pas trop le choix de mettre le budget. Donc ici il y a toujours les trucs collés. Je les ai toujours pas vraiment mis, hein. J'ai juste à tirer, ils s'enlèvent, hein. Vous voyez. Je les ai juste collés parce que vu que je sais pas si je veux les mettre ou pas, et ben je les ai collés et je me suis dit bah je les laisse un petit peu pour voir si j'aime bien. Bon, avec les jantes là, je vous avoue que ça tue. Bon, juste lui là, je vais le remettre un peu mieux. Voilà, comme ça on voit même pas que c'est du faux. J'aime beaucoup comme ça. Après, peut-être avec les 4, faut voir. Là je me tâte vos commentaires. D'ailleurs, je vous remercie, vous avez été beaucoup à commenter la vidéo. Du coup ça fait plaisir. Du coup je vous dis merci pour m'avoir aidé et avoir donné votre avis. Et donc aujourd'hui on va rien faire sur la voiture. Je fais cette vidéo pour parce que j'ai besoin de vous en fait. Parce que j'ai un petit souci avec mes jantes. Je comprends pas, j'ai cherché. Mais bon, il me faudrait un pont et tout pour pouvoir trouver. En fait je vous explique. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé mes anciennes vidéos, soit tu vas aller voir quand j'achète les jantes, tout ça, soit je vais te faire un truc bref et rapide ici. Donc j'ai acheté ces jantes là avant l'hiver, un mois ou deux avant l'hiver. Du coup je les ai pas gardées très longtemps sur la voiture. J'ai dû les garder maximum un mois sur la voiture. Et je les ai enlevées. Je les ai enlevées parce que bah, du coup c'était l'hiver quoi, il y allait avoir la neige, tout ça, j'allais pas les niquer. Donc j'avais remis les anciennes. Et pendant ce mois-ci que j'ai roulé avec, il y avait un bruit derrière, un frottement que j'ai que quand il y a des petites secousses. Si je roule normal tout le temps, il n'y a rien. Et dès qu'il y a... En fait, c'est un peu aléatoire. Si j'ai une petite secousse, des fois ça peut frotter quelque part, mais j'arrive pas à trouver où c'est. Et en regardant partout, j'ai aucune trace sur la jante, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Je comprends pas où c'est. Après, on va faire un petit tour, voir si on entend le bruit ou pas. Et en général, ça le fait plus souvent quand je suis à deux, donc je pense que ça doit frotter quand même dû au poids qu'il y a. Après, ce que je me demande, c'est est-ce que le ressort de derrière, il a celui-là là. Après peut-être je me trompe, hein, mais dites-moi, est-ce que c'est possible qu'il arrive à en buter à un moment ou à un autre et que c'est ça qui ferait le bruit? Mais je pense pas que ça soit ça en fait. Je raconte des conneries totales, hein. Mais franchement j'en ai aucune idée ce que ça peut être, parce que si vous regardez ici, on n'est pas prêt. On n'est pas vraiment prêt. Il y a quand même beaucoup. Dans mon ancienne E30, l'aile elle allait ici, je frottais jamais. Après c'est des 9 pouces de large. Du coup c'est possible que ça frotte parce que c'est trop large. Mais du coup ça frotterait où? C'est ça que je comprends pas. Si ça frotterait en haut de l'aile, on le verrait. On le verrait. Ici il n'y a rien, il n'y a aucune trace en haut de l'aile. Si ça frotte là derrière, je le verrai. Ça frotterait ici, je le verrai. Les seules traces que j'ai pu remarquer, c'est ici, mais c'est impossible que ça touche ici. Enfin, dites-moi, peut-être je me trompe, mais... Attendez, je vais prendre mon téléphone, je vais vous mettre le flash. Vous voyez les traces là? J'arrive pas à faire mieux. Et même si c'est ces traces, disons que c'est le pneu. Enfin, pour moi, c'est impossible parce que ça devrait toucher d'abord ici et ensuite ça toucherait là-bas. Donc c'est pas possible même que ça touche là. Du coup, je vous dis, c'est vraiment bizarre ce truc. Je comprends pas. Ça frotte vraiment que quand je prends des petites secousses ou quand je prends un virage un peu rapidement. Si par exemple je tourne à gauche un peu trop rapidement, et ben ça va frotter à droite et inversement. Et en plus il y a des cales dessus, donc ça devrait frotter nulle part. Donc dessus, pour pareil ceux qui savent pas, ben, j'ai des cales de chez Drift Shop qu'on voit là derrière de 20 mm.
monté avec des goujons, des écrous. La bague de centrage, au début je pensais que c'était ça qui était pas bon. Parce que quand on regarde comme ça, on dirait qu'elle est pas assez dedans. Ou peut-être je me trompe, je sais pas. Mais j'ai regardé, c'est 57,1, donc c'est la bonne taille pour les BM. Du coup, je comprends pas trop. Du coup, on va essayer de faire un tour, je vais essayer de vous montrer ça. Donc je vais filmer là parce que ici c'est possible que ça le fasse déjà le bruit. Parce que je vous avoue que des fois je passe ici et ça le fait. Donc on va essayer, on va voir. Ok, ça l'a fait il y a 2 secondes. J'ai fait demi-tour parce que j'avais pas la GoPro. Je suis repassé ici exprès pour voir. Et bien sûr ça fait pas de bruit. Quand je roule en roue libre, il n'y a pas de bruit. Voilà, quand je roule normal, vraiment il n'y a aucun bruit, il n'y a rien. Peut-être là. Vous voyez, c'est vraiment aléatoire, hein. Là j'ai pris une bosse plus rapidement que d'habitude quand ça fait le bruit et ça l'a pas fait. Des fois je prends une bosse rapide, ça le fait pas. Je prends une bosse plus lentement, ça le fait, inversement. Par contre dans les virages c'est tout le temps quoi. Si vous prenez le virage trop vite, ça le fait. Donc on va essayer au prochain virage là-bas. Après ça m'empêche pas de rouler, mais ça me fait chier de pas trouver ce bruit quoi. On va essayer là. Ah, ça l'a fait un petit peu, je sais pas si vous avez entendu dans la vidéo. Après ça l'a... Putain, avec ses freins en carton lui. Après ça l'a pas fait excessivement fort par rapport à certaines fois. Et arrête oui. Je vais essayer dans le rond-point. Dans le rond-point je pense que ça va faire ça va le faire. Parce que là je suis en train de faire la vidéo et je passe pour un con si ça marche pas, tu vois. Parce que moi je vais te poster un truc et il y aura même pas le bruit. Du coup déjà de 1 tu pourras pas m'aider et de 2 ça va me servir à rien. Un klaxon encore une fois, je klaxonne moi aussi. Ce que je vais faire, je vais essayer de tenir la caméra en arrière un petit peu. Et on va prendre le rond-point un peu rapidement. On prend de la vitesse, on prend de la vitesse. Attention, on va essayer maintenant. Toujours pas, lui il est cru qu'il était chez sa mère, il sort comme ça. Ah là ça l'a fait là. Attention, on réessaye ce virage là. Ouh, là ça l'a bien fait. C'est le gars, il est content que ça fait du bruit, ça se trouve je suis en train de niquer toutes mes jantes. Comme dit, le Dodane des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Voilà, là ça l'a pas fait. J'espère qu'avec le vent on l'a entendu parce que là ça l'a refait 2 fois. Accélère un petit peu. Et il a pas envie hein, il se fout de ma gueule hein, cette voiture. Enfin, je vous jure, d'habitude le bruit ça le fait tout le temps, mais quand je dis tout le temps c'est abusé. Je roule, ça le fait. Et là maintenant que je vais vous montrer, ça le fait pas, c'est une connerie ça. Oh, ces feux qui durent 1000 ans aussi là. Je vous jure, je rentre pas chez moi tant que vous avez pas entendu le bruit tout bien. Ah là ça l'a bien fait. Là je peux rentrer chez moi. Est-ce que vous avez entendu là? Je vous demande si vous avez entendu, comme si tu vas me répondre maintenant. On va faire un petit demi-tour ici, gentiment. Bon, normalement là le bruit vous l'avez entendu assez bien. Ah punaise, cet endroit ici là, ça me rappelle des souvenirs hein. Justin, si tu regardes la vidéo, tu vas te souvenir aussi de cet endroit. Donc on se retrouve au garage les gars. Du coup j'espère que vous avez pu entendre dans la vidéo. Je vais essayer de mettre le son vraiment le plus fort possible au moment où il y a le bruit pour que vous puissiez essayer de m'aider justement. Après moi-même je vais encore chercher, mais franchement je comprends pas où ça frotte. Quand je roule normal il n'y a pas, c'est vraiment... C'est compliqué un petit peu. Donc voilà, là je vais vous faire un petit tour de la voiture avec les jantes, les phares jaunes entre guillemets qui sont juste collés par dessus, mais bon, au moins ça me permet de voir si j'aime bien ou si j'aime pas. Après pour ce qui est des jantes, c'est pas les définitives. Celles-là je les ai achetées parce que déjà j'avais pas de jantes à part les origines. Surtout que je les ai eu à un bon prix, c'est vraiment une occasion. Je regarde un petit peu tous les jours sur le bon coin, qu'est-ce qu'il y a comme annonce, que ça soit 2,30, 2 jantes, un petit peu tout. Et bien une fois je suis tombé sur celle-là, je les ai vues, je me suis dit allez, pour la E30 ça peut faire pas mal. Voilà, après pour moi, pour une E30, il faut que ça soit plus en nid d'abeille que ça. Ça c'est un petit peu trop écarté à mon goût, il faudrait qu'il y ait plus de bâtons ici. Mais après voilà, je veux dire, ça fait l'affaire. C'est du 16, elles sont en 215. Je les ai payés avec les pneus, les 4, c'est 200 €. Donc franchement je pense que perso, j'ai fait une bonne affaire un peu. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous me dire ouais c'est cher et tout. Mais moi je pense que j'ai fait une bonne affaire, 200 balles, non? 4 pneus, 4 jantes, ça va en bon état. Donc, vous pouvez le voir quoi. Je veux dire autour, elles sont pas frottées. Il y en a une seule qui est frottée, il y a des petits pets, voilà, des petits trucs comme ça, tu vois, mais franchement,
pour 200 balles. Voilà, je vais pas cracher dessus. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous pensez savoir ce que c'est le bruit. Comme dit, vous n'êtes pas là, vous voyez pas la voiture, tout, c'est un petit peu difficile pour vous de savoir, mais peut-être avec le bruit, il y en a qui vont reconnaître. Moi je vais encore chercher de mon côté, si jamais je trouve, ben, je vous le dis dans la prochaine vidéo. Et dans les commentaires, tu peux me dire aussi ce que t'en penses des jantes avec le phare jaune, tout ça. Avec le petit autocollant Road to Drift juste ici. Là, on se laisse sur ça. On se dit à dimanche prochain. So let me never forget. I'ma die for my niggas that know I'ma stick with it even when I take off. I don't trust nobody cause my body's enough. Really understood the light from the last of our mothers. I'ma die for my niggas that know I'ma stick with it even when I take off. Not feeling depressed by my ends anymore. Really understood the light from the last of our mothers.